Bonjour les amis, je fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler un petit peu de mon Mash Blackside parce que j'entends dire beaucoup de choses à son sujet et beaucoup de choses qui à mon avis sont fausses. Et donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience. J'ai pas encore beaucoup de kilomètres, j'approche les 3000 kilomètres, mais surtout ce qu'il y a de nouveau c'est que j'ai fait un voyage avec. J'ai fait 500 km dans la même journée. Et donc ça m'a permis de découvrir un certain nombre de choses que j'ignorais. Déjà j'ai mis un tom-tom, je vous mettrai des photos. J'avais mis au départ mon téléphone, une fixation pour mon téléphone. La fixation était très bien, mais le téléphone c'était une catastrophe, il perdait le réseau sans cesse et donc je me trompais de route et c'était vraiment pas possible. Et en plus je trouve que l'image n'est pas fantastique. Je préfère franchement le tom-tom où on a une vue un petit peu plongeante, une vue en 3 dimensions un petit peu de la route et c'est beaucoup plus pratique et puis il est beaucoup mieux fait. Voilà ce tom-tom que j'ai fixé. Alors je crois qu'on va pas voir grand chose à cause du soleil. Donc je l'ai fixé sur la fixation téléphone que j'avais installée en collant, c'est du scotch double face très puissant. Alors j'ai limé pour avoir une surface bien plane et puis j'ai collé ici et c'est très pratique. Et en fait d'ailleurs je vous dirais je ne regarde plus la vitesse au compteur quasiment, je regarde la vitesse sur le tom-tom parce qu'on a à la fois la vitesse chrono et la vitesse limite et ça je trouve ça c'est très bien. En plus votre vitesse chrono elle est en vert et elle passe en orange ou en rouge si vous êtes au-dessus de la vitesse limite, donc ça vous prévient. J'avais un tom-tom, j'ai toujours un ancien tom-tom, j'avais acheté il y a une quinzaine d'années, un tom-tom voiture, que j'ai monté sur la Météor, parce qu'il y a un pare-brise sur la Météor, donc c'était facile de le monter. Et je ne pouvais pas l'adapter sur mon support de téléphone, parce que sinon après je ne pouvais plus l'utiliser sur la Météor. Donc j'ai décidé d'en acheter un autre, j'ai vu que les tom-tom moto, ça coûtait quand même plus de 500 €. Et donc j'ai acheté le plus simple des tom-tom voitures qui coûte tout neuf 80 € sur AliExpress et je l'ai fixé. Alors la différence certainement c'est qu'il n'est pas étanche. Donc si on roule sous la pluie il faut le protéger, c'est un petit peu embêtant, mais c'est le seul inconvénient. Sinon il fonctionne très bien. Et je lui dis de prendre la voie la plus rapide mais de ne pas prendre les péages. Ça veut dire que je peux prendre pas des portions d'autoroute, mais jamais de péage. Et finalement, ça va très bien parce qu'il me donne des nationales, il me donne des petits bouts d'autoroute, et je vais vous expliquer pourquoi ça va très bien. Dans un premier temps, j'avais essayé de faire ce voyage en prenant des départementales. Et les départementales, c'est vraiment une catastrophe parce qu'on traverse des tas de villes et de villages. Et maintenant, toutes les villes, tous les villages, il y a des ralentisseurs. Des fois, il y en a 4 ou 5 à 10 mètres les uns des autres. C'est limité à 30 km/h et même les ralentisseurs, on est obligé de les prendre à moins de 30 parce que c'est vraiment désagréable avec ces suspensions qui sont un peu sèches. Alors que quand on prend des nationales, en fait, on a une route de bonne qualité. C'est beaucoup plus facile. On n'a pas de ralentisseurs, on n'a pas trop de ronds-points et ça se passe très bien. Et finalement, ce Mash Blackside roule très bien. J'ai été surpris parce que jusqu'à maintenant, je roulais à 70-80 km/h. J'avais fait des petites pointes à 100, ça se passait très bien, mais je pensais que 100 c'était sa vitesse maximum. Sur la documentation, il est donné pour une vitesse maximale de 105. Et c'est totalement faux. En réalité, il monte à 120 compteurs sans aucun problème et ça permet justement le tom-tom de voir la vitesse réelle, la vitesse chrono. Quand on est à 120, on est à 116 km/h chrono. C'est exactement la vitesse de ma 350 Météor. Elle ne dépasse pas 120, ça régule. Si on veut dépasser 120, on va même moins vite parce que sans arrêt, le moteur régule. Et là, par contre, il ne régule pas. Mais bon, 120, c'est quand même la vitesse maximale. Et ce n'est pas une vitesse que je recommande. Parce qu'on se fait facilement embarquer s'il y a une irrégularité sur la route. Le freinage n'est pas non plus
aussi bon que celui d'une voiture, il faut quand même faire attention. Mais c'est très intéressant si on roule, et moi c'est ce que j'avais fait avec les Météors, j'avais vu que sur l'autoroute, on pouvait très bien prendre l'autoroute. C'était très agréable de prendre l'autoroute en roulant à 100 km/h compteur. Ça fait à peu près 96 km/h chrono. C'est une bonne vitesse parce que c'est la vitesse des semi-remorques. Donc les semi-remorques ne vous embêtent pas, ils ne vous doublent pas, vous les suivez, et puis vous avez encore de la réserve. Si vous voulez les doubler, vous pouvez les doubler très facilement. Je m'étais dit je ferais la même chose avec le side, mais le problème c'est que le side, je n'aurai plus de réserve quand je serai à 100 km/h. Or pas du tout, c'est exactement la même configuration que la Météor. Il est même plus puissant, il monte mieux dans les côtes, il monte plus vite les côtes, malgré ses 350 kg, c'est vraiment un moteur quand même puissant. Et donc, rouler à 100 km/h, c'est très bien, et si on veut accélérer, on peut doubler. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose que j'ai apprise de ce voyage, c'est qu'en fait la consommation qui était jusqu'à maintenant de 5 litres en roulant en région parisienne, des petits parcours, sur route en roulant à 90-100 km/h compteur, je ne consomme que 4 litres et demi. Donc c'est pas mal. Bon, on n'est pas aux 3 litres de la Météor, mais vis-à-vis du poids de l'engin, c'est tout à fait correct. Alors j'en ai vu qui disent que à partir de 80 le moteur hurle, que c'est vraiment des bêtises, même à 120 le moteur ne hurle pas et on est encore dans des tours minutes tout à fait raisonnables. Non, c'est vraiment un engin avec lequel on peut rouler, et on peut rouler relativement vite et faire de très bonnes moyennes. C'est tout à fait agréable. J'avais un petit peu peur aussi, bien sûr, avec mais ça j'en ai déjà parlé, les suspensions qui sont vraiment très sèches. Mais en fait, là j'ai fait 500 km, j'étais vraiment pas fatigué. Et j'avais pas mal au dos, alors qu'en moto, j'aurais peut-être, même avec la Météor sur laquelle j'ai mis des amortisseurs Öhlins à l'arrière, j'aurais peut-être eu mal au dos parce que chaque fois, ça tasse la colonne vertébrale. Alors sur le sidecar, c'est toujours, ça vous dandine à droite et à gauche, ça n'est jamais un tassement de la colonne vertébrale. À la limite, je dirais presque, on dirait un massage. Moi, ça me fait presque du bien, cette espèce de balancement. En tout cas, ça ne me fait pas du tout mal au dos. Alors, c'est mon exemple personnel, peut-être ça sera différent pour d'autres, mais je tiens quand même à vous donner mon opinion. Cette vitesse maximale, elle est assez étonnante. Je vois sur les documents MASH, sur le gros album MASH, il donne la 400, la 500, qui fait en fait 400 cm3, c'est le même moteur celui-ci, un tout petit peu. Celui-là est à 445, il la donne pour 115 km/h chrono. C'est assez étonnant, et celui-là il donne pour 105, alors qu'en fait il fait 115, il fait 116, sans aucun problème. Pourquoi ont-ils fait ça? Est-ce que finalement la 500 elle va plus vite et puis ils minimisent à chaque fois la vitesse? Ou alors est-ce que c'est exactement le même rapport de démultiplication et ils n'ont pas voulu dire que le sidecar allait aussi vite que la 500? Je n'en sais rien, franchement je n'en sais rien. Si quelqu'un a la réponse, il pourra nous la donner. Mais c'est assez étonnant parce que les fabricants ont plutôt tendance à survaloriser leurs produits et non pas à minimiser les performances. C'est quand même étonnant. Alors il convient quand même de préciser que je n'ai pas de pare-brise ni sur le sidecar ni sur la moto. C'est important parce qu'en fait, je l'ai déjà dit, le poids est beaucoup moins ennemi de la puissance moteur sur un sidecar que l'aérodynamisme. Donc si vous avez un pare-brise sur le side et sur le panier et un pare-brise sur la moto, il est fort possible que vous ne puissiez pas atteindre cette vitesse de 120 km/h. Et puis, je le répète, 120 km/h, c'est vraiment pour doubler. C'est pas une vitesse de croisière, bien entendu. Et puis quand on roule à 100 km/h pendant 500 bornes, comme je l'ai fait, ben voilà, on a un certain nombre de moustiques, de moucherons qui viennent se coller un petit peu partout. Ce qu'il faut savoir aussi, et je pense que c'est là
c'est surtout de là, peut-être même uniquement de là, que vient la mauvaise réputation du moteur MASH 400, parce qu'on dit qu'il cale très souvent. Alors paraît-il que les anciens, les premiers modèles calaient, après ils auraient rectifié les choses, et ensuite ils calent plus. Je ne sais pas vraiment si ça cale. Ce que je sais par contre, c'est que c'est assez délicat à conduire et qu'on peut très bien caler si on n'a pas compris qu'il n'y avait pas de souplesse à très bas régime. Il faut vraiment accélérer, jouer de l'embrayage, ne pas hésiter à jouer sur les rapports. Il y a 5 rapports, ça tire assez court. Et donc, chaque fois qu'on ralentit, il faut rentrer un rapport, parce que si il peut très bien reprendre en 5e à 50 km/h, sans aucun problème. Et il reprend même fort. Mais par contre, si vous essayez de reprendre à 45 en 5e, par exemple, vous allez faire carrément caler le moteur. Il ne va pas reprendre poussivement, ça n'existe pas sur ce modèle-là. C'est ou tout ou rien. Si vous êtes trop bas dans les tours, il va carrément caler, il va s'arrêter sur un coup de piston. Et c'est assez désagréable. Je reprends la vidéo parce que ça c'était... Mon appareil, mon petit APN s'était coupé. Je disais donc qu'il y a une habitude à prendre. Il faut, quand on rétrograde, maintenir le régime moteur, donner des petits coups d'accélérateur, et puis ne pas hésiter à rentrer les rapports dès qu'on diminue la vitesse. C'est un moteur très agréable parce qu'il est vraiment nerveux, il est très joueur, mais c'est pas un moteur souple. Si on veut un moteur souple, on prend une 350 Météor, c'est un moteur qui tourne lentement, il n'y a pas d'accélération fulgurante, c'est très très souple, on peut reprendre quasiment sur le ralenti, mais on n'a pas les mêmes performances qu'avec ce moteur, ni le même plaisir au niveau des accélérations. C'est deux moteurs totalement différents qui ont tous les deux leurs avantages, mais il faut aussi connaître la façon de les utiliser. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Pour l'instant, aucun problème en tout cas. Si j'en ai, je vous le dirai. Je connais bien les sidecars, j'en ai eu plusieurs. Et franchement, celui-ci, c'est le plus abouti. C'est le premier que j'ai avec une fourche Earls à l'avant. Alors, il y avait aussi quelque chose d'intéressant à expliquer sur cette fourche Earls, qui paraît assez complexe. On a ici une tige. En plus, on se demande à quoi ça sert. En fait, c'est la tige de retenue du frein. Et c'est très intelligemment fait parce qu'en réalité, il y a certaines fourches Earls, comme les anciennes BMW par exemple, qui n'ont pas le frein est maintenu sur le bras oscillant. Oui, c'est ça, sur le bras de la fourche à balancier. Et c'est ça qui fait que quand vous freinez avec les anciennes BMW, en fait, la moto, elle monte. Au lieu de s'écraser, la fourche, elle monte. Et il y en a certains qui trouvent ça assez désagréable, qui n'aiment pas que ça s'écrase, mais qui n'aiment pas non plus que ça monte au niveau du freinage. Or, tout dépend, ça monte parce que justement, le frein vient se prendre sur le balancier. Si le frein est pris plus haut, il suffit de bien régler pour que ça soit neutre, que ça ne monte pas, que ça ne descende pas. Et c'est vraiment un très bon produit, et puis c'est le moins cher aussi de tous ceux que j'ai eu jusqu'à maintenant. Enfin, non, peut-être pas le sidecar 250 MZ, à l'époque il n'était pas cher, et c'était aussi un excellent sidecar, mais bon, il était un petit peu léger quand même au niveau du moteur, au niveau de la puissance du moteur. Celui-là, sur le papier, il n'a pas une puissance importante, il fait moins de 30 chevaux, mais il ne faut pas se focaliser sur la puissance, il faut regarder le couple, et en fait, d'une part, il a quand même un couple largement suffisant, et ensuite, c'est un moteur nerveux. Donc, c'est très agréable à conduire, dès l'instant qu'on a compris qu'il n'aime pas les trop bas régimes, et il faut toujours faire attention à ne pas rentrer dans ces trop bas régimes. Voilà, amis motards, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Bonne route à tous, et puis surtout, si vous avez des doutes, si vous pensez que vous risquez de faire une mauvaise affaire, essayez-le, mais l'essayer c'est l'adopter, vous verrez, c'est vraiment un très bon produit.